Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Macron en Algérie. 3 jours pour faire tomber la fièvre mémorielle. La France et l'Algérie, à travers Macron et Tebboune, vont-elles regarder un jour dans la même direction? Ce déplacement contribuera à approfondir la relation bilatérale tournée vers l'avenir au bénéfice des populations des deux pays, à renforcer la coopération franco-algérienne face aux enjeux régionaux et à poursuivre le travail d'apaisement des mémoires. C'est ainsi que l'Élysée présente la visite qu'entreprend à Alger du 25 au 27 août Emmanuel Macron. Tout un programme sous le double sceau de la jeunesse et l'avenir. Le président français et sa délégation de 90 personnes, dont 7 ministres, des parlementaires, des patrons de groupes importants et des sportifs, tenteront donc de faire tomber la fièvre diplomatique de plusieurs mois entre les deux pays sur fond de questions mémorielles. Ce qui justifie d'ailleurs la suite du premier des Français, de Benjamin Stora, l'historien auteur du rapport qui a planché sur les pages sombres de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Mais ce séjour d'Emmanuel Macron, le deuxième après celui de 2017 et le premier après sa réélection, ne sera pas que souvenir d'un passé houleux, car il s'ouvrira sur le futur pour donner un nouveau souffle à des relations franco-algériennes faites de « je t'aime, moi non plus ». Le business, notamment la cour à l'Algérie pour son gaz qui pourrait approvisionner la France, l'eau étant rentrée dans celui qui vient de la Russie depuis la guerre en Ukraine. La sécurité, surtout dans un Sahel écumé par les terroristes et où le voisin malien de l'Algérie donne du fil à retordre à Paris. L'immigration avec la réduction sans commune mesure de visas français à l'endroit des Algériens. Ce sont autant de sujets qui devraient être mis sur la table, derrière laquelle se retrouveront d'un côté les coqs gaulois et les Fennecs, version économico-politique, amenés par leurs capitaines respectifs Emmanuel Macron pour les visiteurs et Abdelmadjid Tebboune pour les hôtes algériens. Si cette sortie hors de la France n'a rien de sénicure pour le locataire de l'Élysée à qui les observateurs avisés ont promis une rentrée chaude à la maison, elle est déjà marquée par un lever de bouclier contre le grand rabbin de France qui se trouve dans les bagages du président français. Persona non grata, Haïm Korsia, bien que né des parents algériens, l'est chez lui à Alger. Nombre d'internautes et surtout le leader du mouvement de la Société pour la paix, MSP, contestent dans un langage des plus durs la présence du grand rabbin au sein de la délégation présidentielle. Pour le chef du parti islamiste Abdelrazak Makri et ceux qui souffrent dans la même trompette que lui, venir en Alger avec le grand rabbin, Macron affiche la volonté de la France de chercher à rapprocher le pays d'Israël. Du reste, pour le chef du MSP qui dénonce l'hostilité de la France contre l'islam à travers le discours de son président, le rabbin soutient l'entité sioniste et dénie aussi leurs droits aux Palestiniens. Une polémique et pas des moindres qui pourrait bien électriser davantage un séjour qui n'était pas prévu pour être des plus reposants. Question: à quand une relation totalement paisible entre la France et l'Algérie et plus généralement les anciens pays colonisés par nos ancêtres, les Gaulois? Et donc, les héritiers prônent pourtant un nouveau type de partenariat, notamment avec le continent noir. Demain n'est visiblement pas la veille, la France ayant du mal à se débarrasser du péché originel de la colonisation, dont certains de ses détracteurs se servent sans vergogne pour nourrir le sentiment anti-français, l'arme privilégiée dans le combat pour la séduction de l'Afrique par de nouveaux loups cachés sous la peau d'agneau. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.